8h42 sur Europe 1. Nicolas Canteloup. Yeah. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Eh bien, il est encore un petit peu en vacances, mais il a tenu à nous faire un petit coucou amical avant son retour lundi en direct. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie. Bonjour Nicolas. Sa vraie voix. Bonjour Laurent, Natacha, bonjour. Je crois qu'il imite Nicolas Canteloup. Oui, là, pardonnez-moi, c'est ma voix, je suis encore un petit peu en vacances. Bonjour à toute la rédaction. Je m'excuse, je suis désolé de ne pas être avec vous physiquement, oui. Bon, vous le savez, vous avez suivi peut-être un petit peu, j'étais retardé par cette médaille en concours complet. Vous comprenez le truc, il y a eu la presse, les couvertures de journaux, le retour de Rio, la réception à l'Elysée avec Hollande, ça a perturbé mon retour, vous comprenez. Non mais attendez Nicolas, vous avez eu une médaille, d'accord, on en a même parlé ici sur Europe 1, mais c'est pas du tout aux Jeux Olympiques, c'était au Championnat de France. Et des plus de 40 ans en plus, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous fait rire là? Oui, mais enfin bon, c'est comme c'était quasiment la même semaine que les JO, bon, franchement, il y a des gens qui ont cru que j'étais médaillé olympique. Donc, si on pouvait encore entretenir un petit peu la confusion, bon, ça m'arrange. Allez, on va être indulgents. Alors, Nicolas, lundi, vous reviendrez. Avec qui? Avec François Hollande, j'imagine. Oui. Pourquoi cette question qui paraît pourtant avoir apporté une réponse évidente? Bonjour. Pardonnez-moi, mais je vais faire ma voix grave, ma voix qui prend du recul, car il y a... oui, je le dis, Natacha Polony. Oui, je dis, Thomas Soto. Oui, je dis, Jucker. Oui, je dis, Laurent Cabrol. Il y a un problème grave en France. Nous avons, je n'ai pas peur de le dire, un problème de slip. De slip de bain. Oui, enfin, vous voulez parler des burkinis. C'est voilà, ça. le burkini. Voilà, la contraction, donc je rappelle à de dire, contraction de bikini et de burqa. Oui, on avait bien compris. Voilà, burkini. Maillot de bain qui, je le rappelle, permet ainsi aux femmes voilées de se baigner quand même sur les plages. Et je dois vous dire que Manu l'aime pas. Il est colère, Manu. En privé, il est colère. Interdiction du burkini, qu'il dit. Et c'est pas fini. Interdiction également à suivre, vous le verrez bientôt dans les médias, de la burguépière. La burguépière. Oui, oui, c'est la contraction de la burqa et de la guépière. D'accord. C'est une... Oui, ne souriez pas, ça existe. C'est une burqa sexy qui voile tout le haut et qui se termine en porte-jartel sur tout le bas. Et qui permet ainsi aux femmes voilées qui le souhaitent, bien sûr, de pouvoir se rendre, si elles le souhaitent, encore une fois, quand même en club échangiste. Enfin, arrêtez, c'est n'importe quoi, ça. Oui, je confirme que ce débat en ce moment, c'est n'importe quoi. Alors, en revanche, tout de même, concernant la burcombinaison de plongée, la burcombinaison de plongée est autorisée. Cette contraction, vous l'avez compris, M. Cabrol a réagi tout de suite, de burqa et de combinaison de plongée. La burcombinaison de plongée qui permet aux femmes voilées de faire de la plongée sous-marine ne pose pas, et je le dis, solennellement, ne pose pas de problème vu que le plongeur était déjà totalement couvert. Et pour finir à titre personnel, puisque vous aimez les scoops sur Europe 1, oui. Confidence estivale et maritime en même temps, moi je pratique le monokini sur la plage. Je suis seins nus. Oui, torse nu, vous voulez dire. Non, seins nus. Ah bon? Oui, j'ai un peu, M. Cabrol a abusé des crêpes au sucre. Oh non, Écoutez, M. Soto, c'est juillet, août, on se fait plaisir. oui, tout de même. très bien. Allez, merci Monsieur le Président. On vous retrouve donc lundi, avec Nicolas. Lundi, avec plaisir, pour attaquer l'année avec plein d'autres conneries, disons-le. Oui, tout de même, il reste plus qu'un an pour en faire. Je vais pas me gêner. Et même pas un an, à peine 8 mois. Il faut que je me dépêche de faire des conneries. Bon courage alors, Monsieur Hollande. Alors, Nicolas, lundi, il y aura aussi, je regarde un petit peu le générique, il y aura aussi Laurent Cabrol, il va passer nous voir, Laurent, lundi. Oui, tout à fait. Alors, je tiens à préciser, parce que je le redis, je l'ai dit ce matin, les températures que vous ressentez le matin n'est pas tout à fait la réalité, puisque nous relevons les températures à mètre du sol, à l'abri, sans vent et sans thermomètre. Donc, c'est peut-être pas tout à fait ce que vous ressentez. Nouvelle précision ce matin, effectivement. Voilà, je le précise. Alors, à part ça, que vous avez des nouvelles Oui, une mauvaise réjouissantes nouvelle, ou pas? mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. La canicule va continuer ce week-end?
Oui, mais c'est pas ça, hein, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est l'interdiction à Nice de la burcanicule. La burcanique. Oui, c'était une burqa qui a été mise au point, qui était climatisée. Hein, elle faisait 16 degrés sous le voile, c'était très pratique, mais Éric Ciotti n'en veut pas. Hein, il n'en veut pas. Voilà. Ah, qu'est-ce qui se passe là, Frédéric? Qu'est-ce qui se passe? Ça vous dit un petit hommage à Sonia Rykiel pendant que c'est chaud? Ah bah oui, alors. Enfin, pendant qu'elle est froide, pardon. Oh non, bon, allez-y. Toujours allez, de bon goût. allez-y, Frédéric. 3-4. Tu es partie, Sonia Rykiel. Comment expliquer aux plus jeunes ton importance? Disons pour assumer que Sonia Rykiel, c'était pour le monde de la mode une sorte de Régine anorexique, mais avec du talent. Oh bah dis donc, Pas quel mieux. hommage, mon Dieu. Merci Frédéric Mitterrand. Stop. Alors, Nicolas, j'imagine que lundi, on va retrouver également l'autre Nicolas Sarkozy. Bonjour. Ah, tout mielleux. Tout d'abord, j'ai entendu ce matin que vous parliez beaucoup de moi, ça me fait plaisir. Tout d'abord, cette période de canicule, si vous permettez en préambule, par rapport à la canicule, oui, parce que j'arrive à faire des rimes. Permettez-moi de penser sincèrement aux personnes âgées. À Liliane Bettencourt, d'abord. Ah bah tiens. Mais shampoing, surtout, faut s'hydrater, hein. Et oh, la gouvernante, si elle m'entend, pensez à arroser mes mères, hein. Puis gardez un peu de liquide quand même. Parce que ça y est, c'est officiel, vous avez entendu, je reviens. Hein. Vous avez vu, Mme Polony, hein, j'ai surpris tout le monde. Pas en me représentant, ça tout le monde s'en doutait, non. Les Français sont pas cons, ils avaient une idée. Mais en écrivant un livre de 134 pages, juste pour dire, je reviens. Eh ben justement, alors, parlons de ce retour, Monsieur Sarkozy. Attendez, j'ai encore un petit mot pour les vieux. Ah. Oui. Alain, Oh non. ça ne dit pas de faire un petit jogging sur les coups de midi, 13h? Oui, non, mais c'est bon, allez, arrêtez quand même. Bon, donc ça y est, vous êtes officiellement déclaré candidat aux primaires et c'est dans un livre que vous avez décidé de vous déclarer. Alors pourquoi? Pourquoi dans un livre? Parce Oui. que si je, tout simplement, Mme Julie, un peu de bon sens, si je m'étais déclaré dans Paris Match, c'est Paris Match qui gagnait des sous. Alors que là, les gens achètent le livre et c'est moi qui gagne les sous. Eh ben voilà. C'est tout bête. Hein. Alors comment vous avez choisi le moment pour le dire, justement, que vous reveniez? Écoutez, vous savez, j'ai attendu ce moment magique où toute la France allait se lever pour dire « Nicolas, on t'aime, reviens nous sauver ». J'ai attendu. Mhm. Après, j'ai attendu encore. Et puis comme ce moment n'est pas vraiment venu, je me suis dit, j'irai quand même tout seul, sans que personne ne demande. Par contre, vous savez qu'en cas de défaite, En cas de défaite, quoi? Nicolas? je rarrête définitivement la politique. Ah, d'accord. Oui, M. Cabrol, du verbe arrêter. Et après, d'ailleurs, je me représenterai. Eh ben, on a bien compris le système. Merci. Merci. Oui. C'est bon, merci Nicolas Sarkozy. Alors, on revient à vous, Nicolas Canteloup. Vous avez suivi forcément l'actualité pendant les vacances, la polémique sur le burkini, tout ça. Bon, Ouais. vous avez tout Ouais, bah, suivi. j'ai suivi ça de loin, hein, mais en fait, alors, je vais vous raconter une anecdote. J'étais à la plage hier Oui. et j'ai vu d'ailleurs passer une dame passer en burkini. Et puis Mhm. c'est vrai que tout le monde en parle, etc. Je me suis dit, plutôt que j'ai envie de me faire une opinion en lui posant la question directement à la dame. Je lui ai demandé pourquoi elle le porte. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Non. Arrête, Nico. C'est moi, c'est Jean-Marc Morandini. Écoute, je me suis acheté un burkini pour essayer enfin de passer les vacances tranquilles. D'accord. Voilà. Allez, je vous laisse enchaîner avec ce petit malaise. Oui, ça c'est va ça, bien. voilà. Je vous embrasse à lundi. Merci, on va enchaîner très vite puisque vous serez de retour dès lundi matin à 8h40, Nicolas Canteloup, pour la revue de presse sur Europe 1. À lundi.